vous êtes chez Donald et Véronica, vous pouvez laisser un message. Véronica, c'est moi. Mince, c'est Donald. Décroche. Bon, rappelle-moi quand tu rentreras. Allô, chérie? Ah, tu es là? J'allais raccrocher. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais faire les ongles. Mon avion atterrit dans 1 heure. Ensuite, j'ai une partie de golf. On se retrouve pour le dîner, Oh, d'accord? oh, d'accord. Écoute, chérie, il faut que je raccroche. La manicure commence à me faire les gros yeux. À ce soir? Oui, bien sûr. À plus tard. Il faut que j'y aille aussi. Pourquoi? On a tout l'après-midi, Donald va jouer au golf. Je sais, je joue avec lui. Quoi? À Long Island. Oh, joli coup, bien envoyé. 200 mètres, juste en face du drapeau. Si vous voulez m'avoir comme client, continuez vos compliments et envoyez vos balles dans le ROF. Je vais essayer de faire au pire. C'est ça. Où avez-vous appris à jouer? À l'école de commerce. Comment ça s'est passé à Washington? Eh bien, après notre petite réunion et les 500 000 actions que j'ai achetées, nous avons obtenu le contrôle des laboratoires Jasco. Vous allez dépasser le plafond autorisé. Pas si je me sers d'un prête-nom, mon vieux. Alors les éditions Simpson se préparent à une fusion. Regardez CNBC demain matin. Alors, Cindy, tu voudrais qu'on aille boire un petit verre ce soir? Jamais de la vie. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Ryan Turner, ligne 1. Salut beauté. Hé, salut Trésor. Qu'est-ce que tu fiches? Rien, je me balade dans un square. Ryan, tu es si romantique. Je sais. On dîne toujours ensemble ce soir? Oui, on se retrouve à 8h. Je t'ai préparé une petite surprise pour le dessert. J'apporterai la cerise. J'espère bien. À plus. Je sais que la possibilité de vous casser un ongle est une menace à chacune de vos lettres, mais vous avez jusqu'à maintenant. Oui, je suis en retard. Et pourquoi faut-il que tout le monde s'adresse à moi d'abord? Les conseils, c'est votre rubrique? J'ai des problèmes moi aussi, vous savez. Oui, c'est ce que je vois. Tenez, écoutez cette lettre. Chère Cindy, je voudrais reprendre des études, mais mon mari n'est pas du tout d'accord. Que dois-je faire? À mon avis, cette femme est à côté de la plaque. Et que lui conseillez-vous? C'est simple. Pourquoi reprendre des études? Vous avez déjà un mari. Si vous voulez vous sentir mieux, faites du bénévolat. Ouvrez un salon de beauté pour les sans-abri. Ou mieux encore, changez de coiffure. Cette pauvre femme vous ouvre son cœur et vous lui donnez des conseils de beauté? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi? Vous avez besoin de conseils? C'est un journal de qualité que nous publions. Paige, on n'est pas copines, alors je peux être honnête avec vous. Ma grand-mère est en meilleure santé que votre soi-disant journal de qualité, je vous promets. Il n'y a personne pour le lire. Eh bien, je serais ravie de mettre fin à votre contrat. Eh bien, allez-y. Mais tout le monde sait que vous êtes fauché. Vous n'avez plus un rond. Alors laissez-moi faire ce que je fais, avec le style, la grâce et la féminité qui me caractérisent. Dépêche-toi, on va être en retard. Ça va, tes parents, ils peuvent attendre 5 minutes. J'adore quand tu chantes, ça me fait un effet dingue. Ah ouais? Dans quel magasin tu veux aller? Ah! Mais ça va pas, toi? Cette fille est comme mon psy. Elle s'arrange toujours pour me faire croire que c'est moi qui ai un problème. Eh ben démissionne. Tu dis que personne ne lit ta rubrique. Je peux pas démissionner comme ça. Je le ferais si j'avais un mari sur qui compter. Nous voilà. Les Sherman. Hé! Oh, j'aime bien ta satire. En fait, c'est pas du vrai, c'est du faux. Je sais que c'est pas tellement digne d'une femme de médecin. À vrai dire, je mélange souvent le vrai et le faux. Du vrai, du vrai, du faux, du faux, du Comment vrai. ça va? Bien. La haute couture, c'est pour les grandes occasions. Pour les faux, j'ai une adresse, je te la donnerai. T'as l'air très heureux, dis-moi. Ah oui, je viens de faire Bien. deux... J'ai une nouvelle à vous annoncer. Devinez ce que Barry va m'offrir pour notre anniversaire. Des nouvelles fesses!
C'est très romantique comme cadeau. Oh, après 3 ans de mariage, vous êtes toujours aussi amoureux. C'est romantique, hein, Ryan? Oui, c'est très romantique. Mais je crois que Barry était prêt pour le mariage. Il était fatigué de terminer ses propres phrases. C'est une vanne? Alors, ce champagne, c'est pour quoi faire? Eh bien, j'ai des informations de Donald Simpson à propos d'une fusion. Alors? Avec mes clients, on va se ramasser une fortune. Simpson t'en a parlé, mais c'est pas illégal, ça? Non, Donald ne se risquerait pas à violer la loi. J'ai entendu une conversation avec ses avocats. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. J'ai même pris des options avec mon propre argent. Des options, c'est quoi? Des options, c'est acheter à crédit sans avoir besoin de carte. T'es sûr de ce que t'avances? Absolument. C'est Simpson lui-même qui a acheté les actions, au nom de jeune fille de sa femme. Quel genre d'action? Les laboratoires Jasco travaillent sur un médicament anti-vieillissement. Dès la mise en vente, l'action va grimper de 1000%. Tu veux investir? Non, pas question. Contre le vieillissement, on utilise la vieille méthode, la chirurgie. Pas vrai, chérie? Oui, comme vous voudrez. Un toast. Allez. À Cathy, à ses nouvelles fesses. À Barry, à sa brillante carrière. Et à Ryan, qui va devenir un homme riche afin que nous ayons le train de vie que nous méritons et plus encore. Et plus encore. Encore. Il faut que j'y aille. Mais où vas-tu? Reviens ici. Ryan, je t'aime. Je sais, mais il faut que j'aille travailler. Il est 3 heures du matin. Je dois appeler Tokyo avant la fermeture. Tu peux rester dormir. Dormir? Qu'est-ce que tu dirais si je m'installais ici? C'est pas une plaisanterie. On pourrait être ensemble beaucoup plus souvent. Et je suis prête à avoir un portier à mon service. La situation actuelle me convient. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais que je te quitte si tu ne veux pas? Je dirais que c'est un mensonge. Tu crois ça? Ryan, tu me connais si bien. On est fait pour vivre ensemble. On est ensemble. Walt? Bonjour, monsieur Turner. Vous êtes portier, Walt. Comment ça peut suffire à votre bonheur? Merci, monsieur. Hé, l'ami. T'aurais pas $1? Oui, des millions même. Ouais, moi aussi. Bonjour, Ryan Turnerson. Ravi de vous entendre. Asahi Akasho-san, j'ai un investissement extrêmement lucratif à vous proposer. Il faut faire vite. Tu vas aussi refiler ce tuyau à Bowie? Michael, tu sais bien que tu es mon client préféré. Oui, c'est ça. Bowie est mon client préféré seulement quand je l'ai au téléphone. Mais tu sais qu'il vend plus de disques que moi, n'est-ce pas? Alors promets-moi de me réserver une part de plus que lui. C'est bien compris? Oui, entendu. Merci, Ryan. Jasco va grimper de 30 points au moins avant midi. Comment le savez-vous? Écoutez, je ne peux pas vous révéler mes sources. Ne quittez pas. Salut, Marlène. Je veux du Jasco. Très bon choix. Je te redonne Excellent ça. choix. Ne m'en remercie pas maintenant. Tiens. Eh bien, la prochaine fois que tu passes dans le coin, viens donc me voir. une invitation? Oui. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Vous pouvez me réserver 10 000 actions. Je vous fais confiance. Vous ne m'avez jamais fait perdre d'argent. Et maintenant, C'est fait. un flash spécial en direct de la bourse de New York. Les rumeurs d'une fusion ont fait exploser le cours de l'action des laboratoires Jasco. Mais à présent, les cotations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pendant que se déroule la conférence de presse. Nos reporters sont déjà sur place et nous allons... Non, j'ignore pourquoi il a fait ça. Je vais me renseigner. Je vous promets de faire toute la lumière sur cette affaire. Oui, vous pouvez compter sur moi.
Bonjour, Ryan. Un café? Tu as 5 heures de retard. Fais suivre ses ordres et trouve-moi mon planning. Ted veut te voir. Salut, ça va? Viens voir par là. Tu as eu le culot de téléphoner à Amir, mon client, à 5 heures du matin? Car, pendant que tu dormais à 5 heures du mat, dans ton pavillon de banlieue plutôt minable avec ta banlieusarde de femme plutôt moche, j'étais là à travailler pour que mon avenir ne ressemble pas au tien. Au fait, c'était l'après-midi au Koweït. Le chiffre d'affaires de votre bureau est impressionnant ce mois-ci. Merci, monsieur. Mais c'est rien à côté de ce que j'ai en vue. Je vous prends comme associé si vous faites vos preuves. Eh bien, on dirait que nous avons la même vision des choses. Excusez-moi. Ryan, Donald Simpson tient une conférence de presse. Oui. Vous allez voir ça, monsieur. Amy, cette journée va changer ma vie. Dès l'ouverture des marchés, Jasco a été l'objet d'une forte spéculation, mais la conférence de presse qui vient de s'achever a ramené tout le monde à la raison. Donc, après réflexion, nous avons conclu que cette fusion ne présentait aucun intérêt. Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur notre activité principale, qui reste la publication de presse. Quoi? Pendant cette suspension, Jasco a fait l'annonce fracassante qu'il n'était plus en mesure de rembourser ses dettes, ce qui risque de mener le groupe à la faillite. On s'attend à ce que l'action dégringole à la reprise des cotations. Tu avais raison, Turner. Le titre Jasco a explosé. Et boum! Passons maintenant au bilan de cette folle journée. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laissez, ça ira. Turner, qu'est-ce que vous fichez là? Vous avez dit hier que vous rachetiez Jasco. Je vous ai entendu. Oh, Ryan, oh, mais je rêve. Vous vous êtes servi de cette information confidentielle? Oui, j'ai fait ça. Vous avez perdu beaucoup. Une véritable fortune. L'argent de mes clients, le mien. Oh. Ryan. Vous avez bien joué avec ma femme. Moi, j'ai joué avec vous. Vous avez sapé votre propre fusion uniquement pour vous venger. Vous êtes malade. Il n'y a pas de motivation plus forte que l'argent ou la vengeance. L'argent, j'en ai plein. Excellente journée. On vient de perdre la moitié de nos meilleurs clients. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça, Ryan? On m'a menti. C'était une fausse information. On a la cope sur le dos. Il se fiche totalement que vous ayez été abusé. C'était tout à fait légal. Vous auriez dû vérifier vos sources. Vous avez dilapidé 52 millions de dollars de notre portefeuille client sur la foi d'un tuyau. Ma source, c'était Donald Simpson en personne. Oh, bien. Dans ce cas, vous n'avez qu'à lui demander du boulot. Non, attendez. La COP va nous massacrer! Et boum! Si nous vous gardons, ils penseront que nous fermons les yeux sur un délit d'initié. Je suis désolé. Non, ne me faites pas ça, je vous en prie. J'ai investi toutes mes économies. Alors, je dirais que vous avez commis 2 énormes erreurs. Je ne peux pas croire que c'est à moi que ça arrive. D'accord. Ça change complètement mes plans. Mais je peux m'adapter. Et je peux essayer de me convaincre que c'est pire pour toi que pour moi. Il faut juste que je garde à l'esprit que tu es Ryan Turner. Et chérie, je suis sûre que tu vas te sortir de cette mauvaise passe. Pas vrai? Ryan. Jim. Désolé de vous avoir fait attendre. Je vous en prie. Si vous voulez bien me suivre. Vous devez savoir que j'ai quitté Beacon Trading. Ah ben ça, tout le monde est au courant.
J'admire votre société depuis longtemps. Je pense que c'est le moment idéal pour réunir nos forces. Malheureusement, nous réduisons nos effectifs. Jim, il y a 6 mois, vous m'imploriez, et maintenant je suis... Pestiféré. Je suis désolé, Ryan. Je ne peux absolument rien faire pour vous. Nancy, salut. Ryan. Ça fait des jours que j'essaie de te joindre. Oui, j'étais très occupée. J'ai pas eu le temps de te rappeler. J'ai eu tes messages. Mais il y a bien quelque chose que tu peux faire, non? Écoute, Ryan, j'ai appelé partout. J'ai l'impression qu'ils vont mener une enquête sur toi. Ryan Edward Turner, attendu que cette commission a jugé insuffisantes les preuves de votre bonne foi, nous sommes donc dans l'obligation de vous retirer votre licence d'agent de change. Celle-ci ne passe pas non plus. Essayez celle-là. Désolée, mais je dois la garder. Nous acceptons les tickets OTA. J'aurais dit pourtant. Ils nous ont fait de questions. Tu mets en péril ton avenir financier, Ryan. Écoute, j'en ai rien à faire de mon avenir. Je veux que tu soldes ma caisse de retraite. Tu vas payer un maximum de pénalités. Tu fais ce que je te dis. Et voilà les 135 $ que nous vous devons. Je vais vous demander une signature. Non, non. Fais gaffe. En bas. T'as pensé au ruban adhésif? Parfait. Ouais, ouais. On aura tout emballé à 5 heures. Monsieur Turner, je suis réellement désolé que vous ayez été expulsé du 989. Merci, Walt. Quand je t'ai dit que je voulais qu'on vive ensemble, je pensais dans ton appartement. Oh, mais tu arrêtes tout de suite, sale D'avion, la ville ressemble à une... Cette magnifique bague en plaqué or. Ryan, ça fait une semaine que tu regardes la télé. Si on sortait? Maintenant, on vit ensemble. Alors, on n'a plus besoin de sortir ensemble. Très bien, je vais sortir avec Cathy alors. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Téléphonez vite au numéro suivant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer ça gentiment. Tu es un gros nul et moi, je te quitte. Ça va finir par s'arranger. J'en ai assez de voir les autres vivre la vie que je mérite d'avoir. Ma jeunesse ne sera pas éternelle. Est-ce que tu vois une bague à mon doigt? D'accord. Qui est-ce? Qui? Oh, tu crois que je te quitte pour quelqu'un d'autre? Chérie, je ne te quitte pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi que je fais ça. Il s'appelle Francisco. Et il est propriétaire d'une mine de diamants au Brésil. Mais tu le connais depuis quand, ce gars? Vendredi, mais il m'aime. Alors, tu es prête à tout plaquer pour lui? Ryan, si Dieu avait voulu que j'épouse un pauvre, il aurait fait de moi un boudin. Mais ton journal, tu vas pas le laisser tomber. Oh, mais c'est fini tout ça. Je pars au Brésil avec Francesco. Francisco. Oui, c'est ça.
Tu paieras le loyer, je compte sur toi. Viens par là, il y a de la flip là-bas. C'est génial! Allez! Ah, ça c'est du Zipkin, hein? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah. C'est signé Dr Zipkin, Madison Avenue. Comment est-ce que vous le savez? Appelez-moi, je vous réparerai ça. Mes fesses! Ah, mais je répare ça aussi. Ryan! Oh, désolé d'être en retard, j'ai dû faire une lipo-injection à une anorexique. Non mais t'imagines? Elle veut devenir la plus grosse fille de son quartier. Cindy m'a plaqué. Non. Alors ça, je m'y attendais pas. Quoi, t'insultes mon ex? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? C'est une pétasse. Exactement ce que je disais. Elle m'a quitté pour un Brésilien. Après tout le boulot que j'ai fait sur elle. Je t'en fabriquerai une mieux. Elle n'est pas la seule en cause. Ma vie entière est un foutoir. Je me tuerais bien, mais je me retrouverais en enfer et ça changerait pas grand-chose. Bah oui, mais tu retrouverais tes amis. Les amis, personne ne m'aime, Barry. Personne, oh non, là, t'exagères, non. Tu penses, toi aussi, que je suis un gros naze? Ah, je dirais pas gros. Énorme? Gigantesque. Dans le genre balèze, costaud. D'accord, j'ai compris. Je voudrais une bière. Donnez-lui une bière. Oui. Est-ce que Cindy est là? Qui la demande? Mais vous êtes qui? C'est vous qui m'appelez. Eh bien, je suis Pat Jensen, l'éditrice du journal. Et vous, vous êtes? Ryan Turner, son petit ami, de Syracuse. Elle a laissé un message assez confus à propos d'un voyage au Brésil. Est-ce que vous pouvez me dire si elle va venir travailler ou si je dois suspendre son salaire? Son salaire? Son salaire, je n'ai pas à la payer si elle ne travaille pas. C'est comme ça qu'on fonctionne dans ce pays. C'est ça le progrès. Apparemment, vous avez mal compris le message de Cindy. Ce qu'elle voulait dire, ce n'était pas qu'elle partait pour le Brésil. En fait, elle ne peut aller nulle part. Elle est malade. La grippe brésilienne. La grippe brésilienne, carrément. Passez-la moi. Non, elle a une laryngite et son médecin lui a totalement interdit de parler. Son médecin? Je peux avoir son nom? Dr. Barry Sherman. Eh bien, elle devrait peut-être se mettre en congé maladie. Non, Cindy compte rédiger sa rubrique à la maison. Vous n'allez quand même pas la priver de revenus dans l'état où elle est. Très bien. J'imagine que je n'ai pas le choix. Je vais lui envoyer son courrier. Non! Elle est contagieuse. C'est moi qui passerai le prendre. Elle est contagieuse et il va passer ici? Oh bon sang. Bonjour, je cherche Paige Hansen. Et moi, je cherche un homme qui apprécierait le spectacle d'une femme de 70 printemps dans un bain moussant. C'est cela. Est-elle disponible? Pour affaires ou pour le plaisir? Pour affaire. Affaires sérieuses ou bagatelles? Occupez-vous des vôtres. Dites-lui seulement que Ryan Turner est ici, l'ami de Cindy. Le petit copain est arrivé. Bonjour. Je suis Paige Hansen. Je suis Ryan Turner. Un café? Volontiers. La cafetière est là. Monsieur Turner, j'irai droit au but. Je désapprouve le fait que Cindy travaille à la maison. Je suis attachée à certaines méthodes de travail. Quelle méthode?
J'aime qu'on travaille ici, où je peux contrôler les rédacteurs. Ne me faites pas croire que vous contrôlez Cindy. Eh bien, vous n'avez pas tort. Ce qui veut dire que j'ai raison, mais il ne faut pas m'en vouloir, c'est une habitude chez moi. C'était une plaisanterie. Si vous voulez vous amuser, Monsieur Turner, je vous donne rendez-vous jeudi prochain vers 16h avec le papier de Cindy. Je vous souhaite une bonne journée. Cindy doit rendre son article à 15h précises. Merci. Mais moi, je peux vous recevoir quand vous voulez. C'est ici le courrier? Eh ouais. Pourriez-vous me donner toutes les lettres adressées à Cindy? Toutes les lettres? C'est bien ce que j'ai dit. D'accord. Je vais vous chercher toutes les lettres. Oh! Toutes les lettres. Chère Cindy, j'ai un peu de duvet sur la lèvre supérieure, mais l'épilation à la cire est douloureuse et le laser trop cher. Cela gêne-t-il les hommes? Signé Moustache. Cher Adolphe, le seul guidon qui puisse faire rêver un homme, c'est celui d'une moto. Si un gars veut bouffer des poils, il sait où les trouver. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est un bon conseil. Cher Cindy, je prépare mon mariage, mais à chaque fois que je demande à mon fiancé son avis sur la couleur des costumes, il élude la question. Souhaite-t-il vraiment m'épouser? Signé La Fée du Logis. Cher Fée du Logis, pendant que vous pensez aux couleurs de votre mariage... Il regarde toutes les fesses qu'il ne pourra plus jamais toucher. Alors un bon conseil, optez pour le noir, car ce sera le jour le plus sombre de sa vie. Ce texte semble avoir été pondu par un être sans cœur, superficiel et phallocrate. Eh bien, peut-être devriez-vous le relire. Apparemment, sa maladie n'a pas rendu Cindy plus sensible. Peut-être êtes-vous simplement incapable de voir la justesse et la profondeur de ses conseils. Est-ce que vous insinuez que je ne connais pas mon boulot? Je me permettrai simplement de vous rappeler que votre journal ne rencontre pas un très grand succès. Vous avez raison. Comme toujours. Peut-être aurons-nous plus de succès sans cette rubrique. Annulée. Oh, 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 une minute, vous n'allez pas faire ça. Je vais me gêner. Vous avez vu cette plaque? Laissez-moi vous dire ce que je pense. Écoutez, Monsieur Turner, je vous conseille de garder vos réflexions pour vos copains de bistrot. Bien, très bien. Je vois que vous ne méritez pas l'immense talent de ma copine. Non, c'est pas croyable. Il a un de ses... De ses culs? De ses culots. Non, attends. Explique-moi ça avant que j'ai trop bu. T'as repris le boulot de Cindy? Chut. Tu as repris le boulot de Cindy, sa rubrique? Pas un mot à qui que ce soit. Et surtout à Cathy. T'es arrivé à leur faire avaler ce bobard? Pas exactement. En fait, cette éditrice n'a pas été tendre avec moi. Avec Cindy. Elle lui a dit qu'elle était superficielle, sans cœur, phallocrate. Et elle a viré Cindy. Moi. Enfin, nous. Oh. T'es toujours au chômage alors? Oh non, je vais pas me laisser faire. J'ai retrouvé le contrat de Cindy et je te jure que je vais faire valoir ses droits. Malade comme elle est. Eh ben... Cette Cindy, elle a du poil aux pattes. Aujourd'hui, elle en a. Oh, c'est plus fort que vous, hein. Ça doit être à cause de mes vibrations, d'un érotisme insoutenable, les phéromones et parfums de femme. Irrésistible. Je viens voir Paige Jensen. Ah, elle m'a demandé de vous renvoyer si vous repointiez le bout de votre nez. Alors, si vous voulez la voir, vous devez passer par moi et je vous promets de vous indiquer le chemin le plus court.
Je vous propose un compromis. Je vous pince les fesses, si vous voulez. Ça, c'est du harcèlement sexuel, mon cher. Je dirais des préliminaires. Ah, très bien. Ah. Non, inutile. N'insistez pas, vous ne pouvez pas entrer. J'ai voulu le retenir, mais j'ai pas pu. Iris, vous sortez. Turner, vous la suivez. Je suis venu vous donner une dernière chance. Ah ben, manquez plus que ça. Cindy est désespérée que vous profitiez de son état de santé pour rompre son contrat de travail. Vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de vous en aller. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Dehors! Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois avant qu'elle fasse appel à la justice. Qu'elle fasse appel à la justice? Cindy est malade et elle souffre. Monsieur Turner, vous êtes sur mon territoire et je connais mon métier. Quand Cindy parle de poils et de fesses, elle insulte les lecteurs. C'est elle qui a rompu le contrat, pas moi. Alors si vous voulez me traîner devant les tribunaux, je suis prête à me battre. Est-ce qu'elle l'est aussi? Non. Iris, aidez-moi. Oh, je crois que sur ce bout de papier qui vient de tomber, là, vous trouverez son adresse personnelle. Merci beaucoup. Elle aime les roses. Moi, c'est les gueules de loup que je préfère. Ah, c'est lui. Allez-vous-en, monsieur Turner. Je ne peux pas. C'est facile. Faites demi-tour et ensuite partez droit devant vous. Accordez-moi 2 minutes. J'ai des invités. Je n'en crois rien. Je vais appeler la police. Non, vous ne le ferez pas. C'est chez moi ici, monsieur Turner. Je ne mélange pas les affaires et le plaisir. Vous ne mélangez pas le plaisir et le plaisir. Vous ne savez pas ce que vous dites? Juste 2 minutes et je vous promets de ne plus jamais vous ennuyer. Je suis venu pour m'excuser. Deux minutes. Et les aiguilles tournent déjà. Des invités, n'est-ce pas? C'est mignon chez vous. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour rien. Je n'aurai jamais le courage de dire à Cindy qu'elle a été virée. Ah, je vois. Que comptez-vous faire alors? Cindy est au plus mal, vous savez. Ayez un peu de compassion pour elle. De compassion? Ce journal a englouti toutes mes économies, plus les emprunts bancaires. Cindy et moi, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Elle n'a aucune humanité, aucune psychologie. Elle manque totalement de sensibilité. Elle peut changer. On peut changer de vie, mais personne ne change vraiment. Les événements, parfois, transforment les gens. Donnez-lui une chance. Faites-le pour moi. Et pourquoi je ferais ça pour vous? Vous mettez toujours du rouge avant de vous coucher? J'ai pas mis de rouge à lèvres. Si vous en avez mis. Eh ben, il se peut que je ressorte ce soir. Non. Si je me maquille avant de me coucher, je gagne plus de 20 minutes le matin. C'est terminé. Attendez. Je lui laisse une dernière chance. Vous voyez, vous avez du cœur quand vous voulez. À vrai dire, je commence à croire que je me suis bien fait avoir.
Chère Cindy. Surtout n'oublie pas, si tu veux y arriver, laisse tomber ta tendance au cynisme. Chère Cindy. Tu mets de côté ton ego, d'accord? L'important, c'est de penser comme une femme. Chère Cindy. T'es une nana. Je sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire preuve de sensibilité. Merci. Chère Cindy, mon ex et moi avons rompu, mais je continue de penser à lui. Je pleure mon amour perdu depuis 4 mois, est-ce trop? Signé une veuve pas très joyeuse. Oh, génial, une névrosée. Alors tu te mets dans la peau d'une femme sensible et tu lui dis... 4 jours, c'est déjà beaucoup trop. La meilleure façon de se passer d'un homme, c'est de passer sous un autre. Oh non, écoute, non, tu vas pas écrire ça. Bah bien sûr que si. Mais c'est pas ça, être sensible. Pour une femme, ça l'est peut-être. Mais non, dis-lui, c'est parce que vous avez de trop grosses fesses qui vous a plaqué, ouais. Dis-lui ça. Et ensuite, tu lui donnes mon nom et mon numéro au cabinet. Je ne citerai pas ton nom. Bah pourquoi pas? Je te refilerai une commission, hein. Barry, non. Bon, d'accord. Lis la suivante. Chère Cindy, je sais que mon mari me trompe. Elle a sûrement un pétard d'éléphant. Et avec le temps, il a plus envie d'elle. C'est vraiment triste. Bon, dis-lui que je peux réparer ça et donne-lui mon numéro au cabinet. Barry, non. Tu fais drôlement le fier pour un type qui n'a pas d'argent. Bon, je continue. Je sais que mon mari me trompe, mais ce n'est pas le pire. Sa maîtresse est 2 fois moins jolie que moi. Ai-je vraiment tort de me sentir 2 fois plus jalouse? Qu'est-ce qu'une femme dirait? Ah! Oh non, pas Cathy! C'est Barry, ça. Allô? Salut chérie. Écoute, je voudrais juste te poser une petite question. Mon cours de yoga. Ça te prendra qu'une seconde. Voilà, c'est un mec, il trompe sa femme avec une fille 2 fois moins jolie qu'elle. Est-ce que l'épouse doit se sentir plus blessée, vu que l'autre femme est, disons, laide? Espèce d'ordure, tu me trompes avec qui, hein? Quoi? Mais non, Tu chérie. n'es pas capable de me le dire en face? Chérie. Excusez-moi, continuez. Attends, c'est la réceptionniste, celle qui a du poil aux jambes? Rhonda? Je savais que t'avais une maîtresse. J'en ai pour une seconde. J'appelle un avocat. Chérie. Rassure-toi, je n'ai pas de maîtresse. Quoi? Je te le jure, je te ferai jamais ça. Oh. Bon, eh bien, dans ce cas, il n'a qu'à finir ses jours avec la moche. Il faut que je raccroche. Je t'embrasse. Quoi? Quelqu'un veut mon téléphone? Elle a pas faux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que, si son mari la trompe, il mérite de rester avec le ton. Elle m'a donné une super idée. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Votre mari a trouvé un vrai cabot. Mais n'oubliez pas, quand on couche avec un chien, on se retrouve avec des puces. Mais quand on couche avec un vilain chien, on se réveille toujours seul. Parce que même les puces se sauvent. Je dois admettre que c'est meilleur. Meilleur? Ça veut dire que c'est bon. J'ignore ce que vous lui avez dit, mais ça a marché. Je lui ai simplement dit qu'elle n'était pas la seule à souffrir. Comprenez-moi bien, je continue à croire qu'elle a des progrès à faire. Mais vous allez le publier, la payer? Pourquoi pas? Cindy sera folle de joie quand je le lui dirai. Dois-je y voir de l'humour? Vous n'êtes pas le seul à en avoir. Je crois qu'elle a aimé. Je vous l'avais dit. Mais Ryan, un conseil, si vous voulez être crédible, n'oubliez pas de faire quelques fautes d'orthographe. Cindy en a toujours fait. Comment avez-vous deviné? Oh, c'est bien connu. Les jolies filles sont forcément stupides. Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans les stéréotypes? Pourquoi vous n'avez rien dit à Paige? J'ai l'impression qu'on peut vous faire confiance.
Une dernière chose, mon petit Ryan, ce n'est pas un jeu. Rappelez-vous que des gens lisent cette feuille de chou. Certains n'ont personne d'autre à qui se confier. Alors si vous le faites, faites-le bien. Ne vous moquez pas d'eux. Soyez humains. Est-ce que c'est vraiment aussi douloureux que ça? Chère moustache, si un homme est gêné par votre petit duvet, attachez-le sur une chaise, épilez-lui la barbe à la cire chaude et demandez-lui si une femme mérite de subir ça 2 fois par semaine. Tu avais dit que tu t'en occupais. Je sais, mais je ne peux rien faire. Tu me l'avais promis pourtant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai trop de boulot. Tu ne vas pas te défiler comme ça, hein. Ça Je sera trop voulais le facile. faire Tu hier. disais toi-même. Excusez-moi, Voilà, vous oubliez votre sac. Oh, merci monsieur. Merci infiniment. Mais tu dragues ce mec. J'y peux rien, moi, si les hommes me regardent. Et moi aussi, les femmes me regardent. Pourquoi tu crois que je suis encore avec toi, hein? Écoute celle-là. Chère Cindy, depuis plusieurs mois, je vis en couple avec un type génial. Et quelquefois, il m'arrive d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Je me demande si la stabilité m'insupporte ou si c'est juste le désir d'expérience sexuelle qui me démange. Aidez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Et vous savez ce que cette Cindy lui répond? Chère indécise. Bien que multiplier les aventures puisse être très excitant, n'oubliez pas que ces aventures sont comme les tempêtes de neige. On ne sait jamais quand elles arrivent, combien de temps elles durent, ni l'épaisseur de la couche. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. C'est tellement plus agréable de regarder les flocons tomber quand on est bien au chaud dans les bras d'un homme amoureux. Que la solitude me pèse. Les ventes ont augmenté de 3%. Entendu. Apparemment, il semblerait que... Comment dirais-je? Les gens le lisent. Eh bien, en général, c'est le but recherché quand on publie un journal. Excusez-moi, Oh! Monsieur Turner, eh bien, entrez. c'est moi qui vous fais cet effet-là? Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est toujours comme ça quand je porte un chemisier sans soutien-gorge. Bon, ben, je vous laisse, je voudrais pas vous déranger. Je suis très satisfaite du travail de Cindy. On dirait que sa maladie a eu un effet bénéfique sur elle. Ou c'est peut-être vous? Merci. Eh bien, j'ai quelque chose pour vous. C'est le premier chèque que Cindy a réellement mérité. J'avais complètement oublié. C'est parfait. Vous êtes ravissante aujourd'hui. C'est gentil. Permettez-moi de vous rappeler que vous vous occupez d'une femme malade. Non, vous êtes vraiment radieuse. Écoutez, si vous intéresse pas, moi, je le prends. Iris, vous racontez n'importe quoi. Oui, bah, visiblement, l'une de nous deux lui a tapé dans l'œil. Il a déjà une fiancée. Et alors? Elle va pas tarder à passer l'arme à gauche. Tu sais, je suis pas du tout content de la tournure que prennent les événements. T'inquiète, tu vas t'y faire. Bon, alors, où est-ce que tu la caches? Cindy? Elle n'est pas là. À chaque fois que j'appelle ici, tu prétends qu'elle est à faune, et quand j'appelle à son bureau, ils me disent qu'elle travaille chez elle. Elle doit bien parler à quelqu'un, mais c'est pas à moi qu'elle parle, et elle n'est pas ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fabrique? D'accord. Tu veux savoir la vérité? Très bien. Cindy s'est absentée quelque temps, pour raisons personnelles. Non, non, Cindy a l'habitude de tout me dire. Pas cette fois-ci. Elle tient toujours sa rubrique au journal. Elle l'envoie par Internet. Tu te fiches de qui? Je partirai pas d'ici tant que tu n'auras pas répondu.
D'accord. Tu veux savoir la vérité vraie? Cindy est enceinte. Quoi? Oh, mais c'est dingue! Elle va se retrouver avec des fesses énormes. Pourquoi est-ce qu'elle m'a rien dit? Attends, si elle était enceinte, elle m'en aurait parlé. Mais l'enfant n'est pas de moi. Oh mon Dieu! Il est de Gunther, son prof de gym. Et moi qui lui avais dit de rompre. Oh, pardon. Oh, Ryan, je comprends que tu sois bouleversé, surtout après ma gaffe. Et quand tu l'auras au téléphone, surtout n'oublie pas de lui dire que Barry ne peut rien faire contre les vergetures. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Chère Cindy, je viens de découvrir votre rubrique et je vous trouve formidable. Je n'ai personne à qui parler, alors j'ai pensé que je pouvais vous écrire. Voilà, mon fils a le sida. Je n'ai jamais approuvé son mode de vie et j'ai toujours été franche avec lui. À présent, je vis dans la honte et je dis aux voisins qu'il a un cancer. Je sais que vos conseils s'adressent plutôt au cœur brisé, mais je ne sais plus quoi faire. Je n'ai guère de temps pour trouver une réponse à mes questions. Je vous en prie, aidez-moi. Je n'ai guère de temps pour trouver une réponse à mes questions. Je vous en prie, aidez-moi. Cette fois, tu vas pas pouvoir t'en sortir avec une pirouette. Ça, c'est du sérieux. Je sais pas quoi faire. Je me sens complètement dépassé. Je préfère tout laisser tomber. Bah non, écoute mon vieux, si tu décides d'arrêter, je comprendrai. Quand j'étais interne, le chef de clinique m'avait demandé d'aller ausculter un grand brûlé. Je suis rentré dans sa chambre et j'ai vu ce type brûler au 3e degré sur 90% du corps. Il souffrait comme une bête, c'était horrible à voir. J'ai regardé le gars et je vais te dire, j'ai cru que j'allais faire dans mon froc. Alors je suis sorti en courant. J'avais la peur au ventre, je savais plus quoi faire. J'ai appelé un copain et je lui ai tout déballé. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, hey, si toi t'as la trouille, essaie d'imaginer le gars en face. C'est un copain intelligent. Tu vas quand tu veux. Merci, Marie. Ce qui compte n'est pas de savoir de quoi votre fils va mourir, mais ce qu'il aura vécu. Même si vous n'avez pas toujours été d'accord avec son style de vie, je suis sûr qu'il vous aime. Ne vous reprochez pas la honte que vous éprouvez. Ce sont les autres qui en sont responsables. Oubliez vos préjugés et chérissez votre fils. Vous aurez tout le temps d'être en colère quand il ne sera plus là. Chère Cindy, je perds mes cheveux, ce qui me fait perdre mon assurance auprès des femmes. Est-ce que je deviens parano? Croyez-moi, toutes les femmes savent que la chute de cheveux chez les hommes est due à un afflux d'hormones mâles. Rappelez-vous cette maxime, moins vous avez de cheveux et plus on voit votre tête. Allô? Ryan, Cathy? maman de Cindy à la télé. Oui, C'est la calme-toi, troisième reprends ton chaîne. souffle. La dépêche-toi. Oui, je regarde, merci. Cet article a fait l'effet d'une petite révolution dans le paysage de la presse new-yorkaise. Cindy Stein a une façon extrêmement personnelle et peu orthodoxe de conseiller ses lecteurs. Pour vous donner un exemple... Mais oui, je t'assure qu'il parle de Cindy sur la 3e. Oui, je suis toute enflée. Cindy lui conseille. Le problème n'est pas de trouver le petit ami de ses rêves, gentil et attentionné. Le problème, c'est que les garçons de ce genre ont déjà un petit ami. New York 1 vous promet une interview exclusive de Cindy. Alors, restez fidèles à notre C'est moi qui vais la voir en exclusivité. Trouvez-moi l'adresse de Cindy Stein. Paige, oui? On va pouvoir honorer les salaires. Vous plaisantez? Pas du tout. Inutile de faire un nouvel emprunt. C'est vrai?
Et avec un peu de chance, vous allez aussi pouvoir toucher votre paye. Fantastique, je vous remercie. Oh, mais n'en parlez à personne. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Entendu. Salut. Salut. Vous avez regardé la télé? Oui, comme la majorité des femmes de cette ville. Quand je pense que vous vouliez supprimer cette rubrique... Je suis la première à admettre quand j'ai tort. Eh ben, allez-y. Quoi? Admettez-le. Oh, mais c'était sous-entendu dans ce que je viens de dire. Vous ne pensez pas que ça vous ferait du bien de le dire vraiment? Non. Mais si ça peut vous faire plaisir, j'ai eu tort. Ça va comme ça? Écoutez, on va quand même pas se disputer pour ça. Monsieur Turner, j'allais justement étudier le nouveau contrat de Cindy. Je sais pas. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Les ventes ont augmenté de 20%. Cindy pourrait formuler quelques exigences avant de signer. Puis-je savoir de quelles exigences il s'agit? Vous connaissez Cindy, mais je peux la conseiller, j'ai une certaine influence. On pourrait peut-être en discuter plus longuement au cours d'un dîner ce soir? Non, ce soir je ne suis pas libre, j'ai prévu d'assister à un spectacle. On pourrait aller prendre un verre avant. Très bien, 18h30 au bar du Grand Hôtel. D'accord, j'y serai. Iris, je vous conseille la turquoise qui vous va si bien avec l'écharpe assortie. Non, je cherchais les chiffres des ventes en kiosque. Je vous les ai posés sur votre bureau tout à l'heure. Ah oui, je vous remercie. Et le tailleur bleu marine? Salut. Bonsoir, madame. Vous désirez? Un Cosmos, s'il vous plaît. Avant de parler de vos prétentions, je tiens à vous rappeler que la rubrique de Cindy a failli disparaître il y a peu de temps. Je vous trouve sublime. Je suis prête à vous écouter et à accepter un compromis. Mais n'oubliez pas que son récent succès est en partie dû à ma patience et à mon indulgence. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas sorti avec quelqu'un? Sachez que je ne céderai pas facilement Avec et un que... homme qui vous trouve vraiment belle. Les affaires sont les affaires. Avec un homme qui nuit et jour occuperait vos pensées. Nous sommes là pour parler affaires. Et j'ai renoncé à la vie amoureuse. Oh, vous avez renoncé. On a dû vous faire beaucoup de mal. À ce point-là. J'ai eu une liaison avec un homme. Ça n'a pas marché. Je voulais un compagnon qui satisfasse tous mes désirs. Il voulait toutes les femmes pour satisfaire le sien. Même la sienne a fini par le virer. Maintenant, si on parlait de ce contrat? De toute évidence, vous savez ce que vous ne voulez pas chez un homme. Mais savez-vous ce que vous voulez? Un homme qui ne saute pas du coq à l'âne. Sérieusement. Merci. Je suis comme toutes les femmes. Je cherche quelqu'un qui m'aime vraiment, quelqu'un de sensible, capable de pleurer si je lui file une baffe. Franchement, qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? D'abord qu'il ne me déçoive pas. Bon, ce contrat. Désolé. Bien. Voyons voir. Je propose une augmentation de salaire de 5%. Pour les vacataires, c'est correct. Cindy demande 50% des bénéfices plus la page 4. Vous devez avoir de bons arguments. C'est vrai. Alors dites-moi. Mais qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez une femme? Cindy, par exemple? À vrai dire, peut-être que 50%, c'est exagéré. Vous aussi, vous avez un idéal, j'imagine. Un encart en première page et 10% de bénéfices. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous lui soyez aussi fidèle? Cindy a changé ma vie, sans même le savoir. Elle a fait ça? Eh bien, sa proposition a l'air acceptable. Mon avocat va s'occuper des papiers. Mais c'est tout? Vous faites votre travail et vous partez? Je vais me sentir minable. Je vous avais dit que j'assistais à un spectacle d'art et d'essai ce soir. Je vous appelle un taxi et je pourrais aussi venir avec vous. Je ne suis pas sûre que vous allez apprécier. C'est un spectacle d'avant-garde. Quoi? Vous croyez que je suis incapable de comprendre les élucubrations de ces intellectuels new-yorkais? Je suis aussi branché que n'importe qui, vous savez. D'accord. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est les projections de pastel interne? Vous allez voir.
fait, je suis peut-être pas aussi branché que je le disais tout à l'heure. Maintenant, l'artiste va s'introduire le tuyau et se remplir le ventre de peinture. Vous plaisantez? Non, pas du tout. Une fois qu'il aura fait le plein de couleurs, il projettera la peinture sur la toile vierge. Il n'a jamais entendu parler de pinceau? Il dit que c'est de l'animart. Ça représente la vacuité de son existence qui l'expulse du plus profond de son être. Oh. Vous trouvez ça dégoûtant, avouez-le? Non, je vois pas ce qu'on peut trouver de dégoûtant là-dedans. Je suis vraiment désolée. Quoi, parce que j'ai reçu la peinture du derrière de ce type en plein visage? Mais vous savez que c'est le derrière le plus célèbre de New York. Si vous aviez vu votre tête à ce moment-là, franchement, c'était trop craquant. Craquant, vous dites? Je n'arrive pas à croire que vous ayez osé faire ça. Eh, ça roule? Ah, c'est malin. Coucou, ça vous ennuierait de mettre votre chèque en banque afin que je puisse équilibrer mes comptes? Et dites-moi sur quoi je vais poser ma tasse de café après, hein, Steven? Iris, vous me donnez la migraine. Je tenais à ce que vous le sachiez. Eh ben, souffrez en silence, Steven. Oh là. Elle veut plus du tout avoir affaire à vous. C'est elle qui a dit ça? Je vous promets qu'elle a vraiment dit qu'elle ne voulait plus avoir affaire à vous. Vous avez vu la montagne de courrier pour Cindy? Nous savons tous les deux que c'est grâce à moi. Alors je veux voir Paige et je n'accepterai pas qu'on me dise non. Non! Paige? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus aucun problème avec la rubrique de Cindy, alors vous pouvez remettre ces articles à Iris. C'est parce que vous m'avez embrassé hier soir. Moi? Mais non! Jamais de la vie! Je suis pourtant certain que c'était vous. C'est vous qui m'avez heurté et du coup j'ai perdu l'équilibre. Et vous êtes tombé sur mes lèvres. C'était un regrettable accident. Et ça vous ennuie qu'on se retrouve accidentellement sur la même longueur d'onde? Paige, c'est quoi votre souci? Eh bien, je vais vous le dire. Vous avez déjà une petite amie, c'est déloyal. Non, en fait, j'étais venu pour vous dire... Laissez-moi terminer. Votre petite amie travaille pour moi et elle est devenue un de mes meilleurs éléments, c'est indéniable. Mais c'est une question d'éthique. Il me semble évident que si vous la trompez elle, vous me tromperez moi aussi. Alors à présent, veuillez sortir d'ici. Le débat est clos. Non, pas encore. Je ne vous ai pas dit ce que j'avais à vous dire. Je ne veux plus vous écouter. Cessez de m'interrompre, bon sang. En réalité, Cindy n'est pas celle que vous croyez. Je sais. Comment le savez-vous? Grâce aux lettres. Vous l'avez deviné grâce aux lettres? Oui. Les lecteurs se mettent à m'écrire. Écoutez celle-là. Chère éditrice, j'ai demandé conseil à Cindy car mon mari me battait. Elle m'a fait prendre conscience d'une chose que personne dans mon entourage ne m'avait dite. Tous me disaient de sauver mon mariage. Cindy m'a conseillé de sauver ma vie. Je dois la remercier car elle m'a redonné confiance et je sais que je ne suis pas la seule à qui elle a ouvert les yeux. Je vous suis infiniment reconnaissante à vous et à Cindy. Cindy n'est pas celle que j'avais imaginée, je le reconnais. Elle a su soulager la souffrance de nombreuses personnes. Il faut qu'elle le sache. Elle le sait. Je vous promets de ne plus vous importuner, Paige.
Désormais, vous recevrez sa rubrique par email. Vous désirez? Lucy Stone, Fox News, pour le journal de New York. Et vous êtes? En train de me demander ce que vous faites là. J'aimerais poser quelques questions à celle qui semble avoir toutes les réponses. Cindy ne donne pas d'interview. Elle préfère conserver son anonymat. Est-ce que je peux passer un coup de fil au journal, s'il vous plaît? Bien sûr. Oh, désolée, mais on n'utilise que des lignes sécurisées. Puis-je aller aux toilettes, s'il vous plaît? Elles sont cassées. J'ai un pot de chambre. Je vois. Dans ce cas, ça ne fait rien. Je vous laisse ma carte, au cas où elle changerait d'avis en voyant que je suis Lucy Stone. Vous serez la première qu'elle contactera, Lucy Stone. Et vous, vous êtes qui? Le garçon qui referme la porte. Non, dites-lui que je suis occupé. Je ne peux pas lui parler maintenant. Si les choses ne s'arrangent pas, je le rappellerai demain, d'accord? Est-ce que je peux Bien. vous aider? À plus tard. Mademoiselle Hansen, nous pouvons peut-être nous aider mutuellement. Il me semble que c'est mon bureau, Monsieur Simpson. Je le sais parce que je me trouve du mauvais côté. Je vous prie de m'excuser. Vous savez donc qui je suis? Vous possédez la moitié des journaux de ce pays et je ne saurais pas qui vous êtes. Ce que j'ignore, c'est ce que vous faites ici. Eh bien, j'ai une petite proposition à vous Eh soumettre. bien, si j'en juge par votre intrusion intempestive, elle doit même être minuscule. Vous semblez avoir la tête sur les épaules et je ne peux que vous en féliciter. Nous traiterons donc d'égal à égal. Sachez qu'une femme qui aspire à n'être que l'égale d'un homme en affaires est dépourvue d'ambition. Bon, d'accord. On va voir si vous êtes ambitieuse. J'aimerais racheter le contrat de Cindy. Cindy n'est pas avant. Je suis bien placé pour savoir que votre journal perd de l'argent. Vous n'êtes pas en mesure de refuser mon offre. Quand je veux quelque chose, mademoiselle Hansen, en général, je l'obtiens. Je vous conseille d'aller voir ailleurs, cher monsieur. Si vous voulez bien m'excuser. Ne luttez pas avec les porcs, mademoiselle Hansen. Vous tomberiez dans la fange. Seul le porc adore ça. Eh bien, cette fois, je sais au moins à quelle espèce d'animal j'ai affaire. Bonne journée, monsieur Simpson. Et voici le journal de Fox News, en direct de Manhattan. Oh, je t'assure, Suzanne, j'étais toute émoustillée quand il est entré dans le bureau. Oui, oh, attends une petite seconde. Mais qui, pour une raison inconnue, a choisi l'anonymat? New York s'interroge. Mais qui est donc Cindy? J'avais commandé le menu spécial et il n'y a rien de spécial sur ce plateau repas. Je suis pourtant sur la liste. Cindy Stein. La Cindy Stein? Oui, pourquoi? J'aime beaucoup votre rubrique. Vous avez lu ma rubrique, sans blague? Je vous ai même écrit, mais vous ne m'avez pas encore répondu. Ah oui? Est-ce que votre lettre était stupide? Pardon? Oh, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lettres idiotes que je recevais chaque jour. Je les jetais tout de suite. Je pensais que vous étiez différente, à vrai dire. Non, je suis comme ça. Mesdames, messieurs, nous allons bientôt entamer notre descente sur New York. La température au sol est de 24 degrés centigrades. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Des témoins prétendent avoir aperçu Cindy Stein en train de... Oh, vous devez raccrocher, quel dommage. Bon, eh bien, nous reprendrons cette conversation plus tard. Ah! Je vous remercie beaucoup. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner et je passe tellement de temps à répondre que je vais finir par avoir un biceps. Le biceps est de l'autre côté, Iris. Ah bon? Matt Lauer en personne a appelé et je lui ai parlé. Ça devient dingue. Et figurez-vous que les grandes agences nous ont contactés pour nous offrir une couverture nationale. Mais c'est génial. Oh, je suis si contente pour vous. Et moi, je peux retourner travailler. Iris,
Vous disiez? L'année dernière, quand vous avez eu cette horrible grippe, combien de temps vous êtes-vous absenté? Si on compte les jours où j'ai truandé pour aller en vacances au club, à peu près 2 semaines et demie. Mais j'ai été malade là-bas. J'aurais mieux fait de suivre mon intuition. Je vais aller voir Cindy. Mais Paige, vous croyez que c'est raisonnable? Non, je me suis mal exprimée. Ce n'est pas du tout raisonnable. Y aurait-il des choses que vous ne m'auriez pas dites? Oh, mais des milliers. Oui, qui est-ce? C'est Paige. Oh, merde. J'ai entendu, Ryan. Ouvrez cette porte. Je suis sous la douche! Il faut que je parle à Cindy. Non, c'est pas le moment! Ouvrez cette porte, Ryan. Elle n'est pas là. Où est-elle? Les médias nous harcèlent, elle n'arrivait pas à se reposer, j'ai dû l'envoyer dans une clinique privée. Je me suis renseignée sur le médecin qui est censé suivre Cindy. Il est chirurgien esthétique. Oui. Je veux savoir la vérité. La vérité, c'est que le docteur Sherman est chirurgien esthétique et il n'a pas traité Cindy pour une grippe. Allez-y, continuez. Ce qui s'est passé, c'est que Cindy a des prothèses mammaires et le problème, c'est qu'elles avaient tellement bougé que la pauvre était complètement déformée. Elle avait comme une grosse bosse dans le dos. On aurait dit une espèce de sculpture abstraite. Oh mon Dieu. Oui, c'était horrible. Vous me prenez vraiment pour une idiote. Non, pas du tout, mais si vous pensez qu'il le faut... Écoutez-moi bien, Ryan. J'en ai plus que marre d'avaler des couleuvres et de me faire mener en bateau. Alors je veux savoir où elle est. Oh, grand Dieu. La vérité, c'est que... Cindy est au Brésil. Ryan? Non, attendez. Il y a encore 3 mois, j'étais un gros menteur. J'avais un boulot en or et je l'ai perdu. Du coup, Cindy m'a plaqué. Je n'ai pas retrouvé de travail, alors j'ai pris le sien. Sans travail? Une petite minute, vous... Vous me dites que vous vous êtes substitué à Cindy? Vous avez endossé une fausse identité et vous avez osé me mentir? Quand c'est vous qui le dites, ça a l'air encore plus monstrueux. Vous vous rendez compte des implications légales de votre Oui, acte? je suis un escroc. Cette histoire va provoquer un énorme scandale. La presse entière va me crucifier. Non, attendez, c'est moi la presse. Je vais devoir me crucifier toute seule. J'ai voulu vous dire la vérité. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que je ne voulais pas que vous sachiez que j'étais un escroc. Et j'avais besoin d'un prétexte pour continuer à vous voir. Vous êtes la première personne qui m'ait donné envie de m'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à moi. Oh, je vous en prie. Ça ne fait que s'ajouter à la longue liste de vos impostures. Vous n'avez jamais proféré que des mensonges. Y a-t-il une seule chose que je puisse croire dans tout ce que vous m'avez dit? Eh bien, tout ce que vous avez publié. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vous aime. Le plus pénible dans tout ça était de ne pas pouvoir vous l'avouer, ni vous embrasser. Vous croyez réellement que je me laisserai embrasser? Après ce qui s'est passé? Franchement, c'est ridicule d'imaginer que la passion va résoudre les problèmes. Mais à qui croyez-vous avoir affaire? J'en sais rien. Je vous aime, c'est tout. Je vais vous dire ce que j'en pense. La voilà. Cindy, pourquoi tant de mystère? Cindy, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Alors, est-ce que tu m'as pardonné maintenant? Presque. Mais tu dois encore t'amender. Tu es une femme surprenante. Je pourrais dire la même chose de toi.
Qui d'autre est au courant? À part nous et Iris, évidemment. Mon copain Barry. Mais je lui fais confiance. Tu sais, ça finira par se savoir tôt ou tard. Mais comment veux-tu que qui que ce soit l'apprenne? Cindy, bienvenue à la maison. Oh, Ryan. Oh, j'ai vraiment vécu l'enfer au Brésil sans crème solaire. C'était une véritable fournaise. Il n'y a pas d'air conditionné là-bas. Les moustiques sont grands comme des soucoupes volantes. Et en plus, les gens ne parlent pas la même langue que nous. Et le pire, quand je suis sortie de l'avion, j'ai été agressée par des paparazzis comme si j'étais une star. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ryan, j'exige des explications. En 2 mots, tu es parti et puis ma vie a basculé. J'ai dit que tu étais malade, j'ai repris ta rubrique, elle a eu du succès et tu es devenu célèbre. Tu dis que la rubrique a eu du succès alors que c'est toi qui l'écrivais, tu t'es fait passer pour moi? À vrai dire, j'ai... Vous saviez qu'il m'avait remplacée? À l'époque, non. Maintenant, oui. Donc, tu as pris ma place et tu es sorti avec elle alors que tu étais avec moi, mais tu lui as fait croire que t'étais moi. Plus ou moins. Non, une minute. C'est toi qui m'as laissé tomber. Ryan, j'ai une aventure innocente et insignifiante au Brésil. Et t'en profites pour me piquer mon travail. Pire encore, tu couches avec ma patronne. Oh, Dieu soit loué. Oh, chérie, tu es vivante. Ryan a pris ta place au journal. Je sais. Il a fait croire à tout le monde que tu étais à l'agonie. Je sais. Et je te signale qu'il a une liaison. Je sais. Ben, à ta place, je le flanquerai dehors avec un bon coup de pied au derrière. Au fait, regarde mes fesses, elles sont plus hautes, hein? Beaucoup. Ryan, je suis vraiment désolé. Cathy m'a torturé sauvagement pour me faire cracher le morceau. J'ai essayé de... Oh, ça craint. Je suppose que c'est la Mia à qui on peut faire confiance. Paige Barry, Barry Paige. Paige Cathy, Cathy Paige. Et vous connaissez tous Cindy. La victime. Je crois que tout le monde devrait s'en aller. Cindy et moi avons à parler. Il n'est pas question que je m'en aille. Je suis furieuse contre toi. Et Cindy a besoin de moi. Chérie, t'avais pas repéré une bague chez le bijoutier? Appelle-moi. Elle est chaude. Dépêche-toi. Allez, remue-toi. Bien. Je vais m'en aller aussi. Oui, mais sans mes draps. Je déménage mes affaires demain. Non, qu'elles disparaissent. Toi, tu peux rester. Je te pardonne. Cindy, je suis amoureux de Paige. Tu rigoles? Les filles intelligentes, c'est pas vraiment ton truc. Mais je ne suis plus le même homme. Tu ne me supporterais pas. Tu n'auras pas de mal à trouver quelqu'un d'autre. Tu es jeune, tu es séduisante, tu es vulnérable, émotionnellement instable. Tout ce qu'un homme recherche chez une femme, sauf moi. Fantastique. On ne va pas se fâcher. Je suis sûre qu'on pourrait trouver un arrangement. Je veux récupérer ma rubrique au quadruple de mon ancien salaire. Et en plus, je veux votre bureau. C'est complètement irrationnel. Cindy, non, cette rubrique est beaucoup trop importante dans la vie de beaucoup de gens. Tant pis, j'en ai marre. Ou vous acceptez mes conditions tout de suite, ou je raconte tout à NBC en direct au journal de 6 heures. Je vous laisse 1 seconde pour vous décider. Je ne veux pas vous rendre la rubrique. Très bien. Soyez devant votre télé. Je serai en direct à 6 heures, vous serez mort à 6h30. On s'en sort plutôt bien. Oh, excusez-moi, mademoiselle Stein. Quoi? Pouvez-vous m'accorder un moment, s'il vous plaît? Oh, je ne parle pas aux inconnus, surtout aux moches. C'est votre voiture? Oui, je suis Donald Simpson, propriétaire du New York Chronicle ainsi que de 32 autres journaux, et je souhaite diffuser votre rubrique sur tout le continent. Écoutez, je dois vous dire que ce n'est pas moi qui... Non, je suis prêt à vous offrir un contrat mais il faut que vous sachiez sans que... limite de frais. Et puis quoi encore? Une limousine avec chauffeur. Avec le bar, la télé et tout le reste? Bien sûr, vous n'aurez qu'à signer quelques papiers, Cindy. Venez.
Elle bluffe. Non, elle ne bluffe pas. Tu as raison. Elle ne bluffe pas. Il faut absolument la rattraper si elle ne bluffe pas. Vous êtes vraiment sérieux? Absolument. Cindy! Qu'est-ce qui nous arrive, Ryan? J'en sais rien. On devrait être désespéré. Ça pourrait pas être pire. Alors pourquoi je suis aussi heureux? Bien, c'est peut-être parce que t'as réussi à coucher avec moi. Oui, ça doit être ça. Mais si tout ça nous a permis de nous rencontrer, ça valait le coup. On s'est peut-être fait avoir, mais au moins on est ensemble. Oui, il faut voir le bon côté des choses. Demain matin, quand on se réveillera, on aura le funeste plaisir de voir Simpson annoncer sa victoire à la télévision. Et telle que je connais Cindy, elle se pavanera à ses côtés, en jubilant. Mais on n'en a rien à faire. T'es pas d'accord? Cindy. J'ai besoin de ton aide. Bah oui, étonne-moi. D'accord. Je vais t'injecter un peu de la graisse que j'ai aspirée des fesses de Cathy. Ça te fera gagner environ 5 cm. Barry, réveille-toi. Quoi? Il me faut 200 000 $ et maintenant. Non. Non? Non. Ryan, t'es un mauvais courtier, mon vieux. T'as paumé l'argent de tes clients. Barry, je ne suis plus courtier à présent. Ah oui, mais c'est ça l'ennui. J'ai pas envie de confier mon fric à une femme qui tient la rubrique Je courrier suis du... pas une femme. Ah, tu pourrais. Barry, aide-moi. Non, je peux pas. Non. Barry, j'ai besoin de toi. Tu es le seul sur qui je puisse compter. Non, je regrette, mais mon argent est coincé en banque. Bon, mais Cathy, elle a de l'argent, elle. D'accord. D'accord. Bah, les amis, c'est fait pour ça. C'est une bonne maquette pour la dernière édition. Voyez-vous ça? Ça t'arrive souvent d'abandonner ta femme en plein milieu de la nuit? Vous vouliez quelque chose? Je suis désolé, mais hier soir, j'ai eu une idée qui pourrait sauver le journal. Raconte. On va battre Simpson à son propre jeu. Si j'arrive à trouver 200 000 $, j'en ferai des millions. J'en ai emprunté 50 000. Toi, tu peux investir combien? Elle a pas un centime. Pas le moindre centime, si on compte les intérêts. Oh, quel dommage. Où est-ce que je pourrais bien trouver encore 150 000? Oh ben ça tombe bien, j'ai mon chéquier. Iris, non, je vous en prie, gardez votre argent. Vous avez 150 000 $? Sur un de mes comptes, oui. Elle est pleine aux as. Je suis une bonne maîtresse de maison. 3 divorces et j'ai réussi à conserver 3 résidences. Elle travaille ici pour s'amuser. Oui, jusqu'à ce que je trouve mon 4e mari. Iris, je vous rembourserai. Ah ben je veux pas être remboursée. J'en veux juste un morceau. Iris. Je veux une participation au bénéfice sur tous ces investissements. Sinon, j'encaisse tous mes chèques de salaire et je vous brise les reins. Je ne trouverai jamais de meilleur associé. Ah non! Il est malheureusement évident que vous vous êtes servi de moi pour la conquérir. Et vous m'avez indiqué le chemin le plus court. Mais rassurez-vous, j'ai fini par trouver consolation et réconfort dans les bras d'un autre homme. Jeune et charmant. Quel qu'il soit, c'est un homme très chanceux. Et plus que ça encore. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bonjour. Content de te revoir. Bonjour Ryan. Salut Darcy. Salut Ryan. Bonjour.
Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Je pense pas, mais merci quand même. Tiens. Qu'est-ce que tu fais là, Turner? Je croyais que tu vivais au crochet de ta célèbre petite amie. Tu te souviens quand je t'ai dit que ta femme n'était pas très séduisante? Oui. Je mentais. J'ignorais la chance que tu avais. Tu ne viens pas chercher du boulot. Je te prépare une surprise, Carl. Ryan, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ton nouveau client. Quoi? Je vais acheter 50 000 actions du groupe de presse Simpson. Tout de suite. Je t'avais dit, pas de placement boursier. On est ruinés, ruinés. Adieu les grands couturiers. Maintenant, il va falloir que je m'habille dans les solderies. Oubliez les vacances que tu m'avais promises. Tu devais m'emmener en Égypte voir le sphinxter. On ne pourra plus payer nos crédits. Terminez la grande maison avec piscine. On va finir nos jours dans des cartons d'emballage. On se fabriquera des pantoufles dans des vieux pneus pourris. On chassera les pigeons pour avoir des protéines. Et puis, on priera pour qu'il pleuve quand on voudra se doucher. Et si tu crois que je vais vendre mes bijoux, tu peux toujours courir, mon vieux. Et je vais te dire une bonne chose. Monsieur le meilleur copain, j'espère pour toi que tu aimes les filles qui font le trottoir. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu feras ceinture. T'as bien compris? J'ai grillé. Ouais. Et un steak poêlé. Oui, non, grillé. Je vous accompagne au micro et vous dites à quel point vous êtes fier d'appartenir à l'Empire Simpson. Et ensuite, je reprends la parole, d'accord? Oui, comme vous voudrez. Comment je suis? Un vrai bijou. Danny! C'est magnifique. Ah oui. Une célèbre courriériste va peut-être changer de journal dans peu de temps. Qui? Quand? Dans moins d'une heure, c'est tout ce que j'ai le droit de vous dire. Mais vous devinez le reste, car vous êtes Lucy Stone. Merci, Jack. Une nouvelle inédite. Nous venons d'apprendre de sources bien informées que notre célèbre courriériste serait sur le point de changer de journal. Mais nous en saurons peut-être davantage après sa conférence de presse. Dépêche-toi, ils arrivent. Monsieur Simpson, pouvez-vous confirmer les rumeurs qui Avez-vous courent? racheté la rubrique de Cindy? Vous connaissez tous Cindy Stein. Cindy, vous n'allez pas Allez-vous abandonner quitter vos votre lecteurs? journal? Pas de commentaires pour le moment. Êtes-vous végétarienne? Arrêtez-vous passer. Non, pas de commentaire là-dessus. Dites-nous d'où Je vient cette regrette, vous robe. saurez Cette tout robe. dans un instant. C'est dit sur mesure. La rumeur selon laquelle la célèbre Cindy Stein serait en passe de rejoindre le New York Chronicle a fait monter l'action Simpson de plus de 8 points en une heure seulement. Allons savourer notre victoire. Nous avons l'immense joie de vous annoncer la signature d'un contrat de 5 ans avec Mademoiselle Stein. Au terme d'une longue négociation, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons acquis les droits exclusifs de la rubrique de Cindy, qui reprendra dès la semaine prochaine avec une couverture nationale. Prépare-toi. Ryan, ça grimpe tellement vite que le téléscripteur ne peut plus suivre. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle collaboratrice, Mademoiselle Cindy Stein. Cindy... Amy, combien d'augmentation? 30%. On vient de gagner 1,5 million. Merci. Merci, David. Voir la moitié. Vendu. Félicitations. Je suis très heureuse de faire partie de la grande famille des éditions Simpson. Merci, Cindy. Et... Excusez-moi. Et... les choses seront désormais différentes. Je vous... Vends tout le reste et surtout dépêche-toi. Tu es sûr? Mais qu'est-ce que tu fais après? Fais-moi confiance. J'étais plutôt bon à ce jeu-là. Je parie que l'Empire Simpson va s'effondrer. Parce que ma vie avait fini par devenir un enfer. Ce n'était pas moi qui écrivais la rubrique. J'étais au Brésil. Vous connaissez le Brésil? Laissez-moi terminer. On vous a trompé. C'était mon ex-petite amie qui rédigeait ma rubrique à ma place. Mais je suis là maintenant et je vais mettre fin à cette psychologie de bazar. À partir d'aujourd'hui... Merci Cindy, merci beaucoup. Mademoiselle Stein a un humour très particulier qui lui a valu d'être choisie par les éditions Simpson. Allons l'achever. Allons-y. Cette conférence est terminée. Monsieur Simpson, toutes nos félicitations. Cindy est à vous. Donald, vous savez ce qu'on dit.
La vengeance est un plat qui se mange froid. Allez, venez. On va déjeuner? Bonne idée. On a gagné combien? Eh ben, tu as gagné. C'était ton argent. Mais... Je n'en ai aucune idée. Il est en réunion, je ne peux pas vous laisser entrer. Ah, vous, fichez-moi la paix. Oh, Danny, j'y arrive pas, aidez-moi. Chérie, Oui. dis-moi comment sera mon ventre après ça? Ah, comme tes nouvelles fesses. Mais en plat. Et sans vergeture. Cher Ryan, j'aimerais demander en mariage la seule femme que j'ai jamais aimée, mais j'aurais souhaité le faire de façon originale. Qu'est-ce que vous me conseillez? Signé moi. Tu as fini, on y va? Oui, dès que tu auras approuvé ce texte. Voyons voir. Cher Ryan, j'aimerais demander en mariage la seule femme que j'ai jamais aimée, mais... C'est vrai! Tu acceptes? Oui!